Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage en cette veille de week-end. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est un petit moment pour vous, on va voir quels sont les messages pour vous de la part de l'univers qui passent par moi pour vous les passer tout simplement. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, ce sont vos guides, l'univers, les anges qui vous ont guidé jusqu'à moi pour entendre ces messages. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Allez, on va commencer avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en train de préparer Pâques. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. L'ange de l'amour maternel. Alors, on a une maman là qui se manifeste peut-être du paradis, qui fait un signe à son enfant à travers cette vidéo. Une maman qui est partie trop tôt. J'entends que cette mère qui est là, qui se manifeste à travers moi, veut vous dire qu'elle vous aime d'un amour inconditionnel. De toute façon, cet ange-là est là pour parler d'amour inconditionnel, de don de soi et de sagesse. D'accord? Alors on voit ce petit oiseau là qui nourrit ses oisillons, qui revient au nid, qui est parti chercher ce qu'il faut pour nourrir sa famille. On parle de protection des anges par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants aussi. Vous êtes certainement une maman, vous allez être maman. On va regarder les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Allez, on prend les rebelles sacrés et on voit qu'est-ce que sont les énergies du moment. S'il vous plaît, concentrez-vous sur la lumière. D'accord? Alors là, on vous dit clairement de vous concentrer sur la lumière, de ne pas regarder derrière vous, de ne pas regarder l'obscurité, de vous tourner vers la lumière, vers le positif. Ok? On voit que vous êtes quelqu'un de très lumineux, très rayonnante. Et on vous dit vraiment de ne pas vous déconcentrer et de rester concentré sur la lumière divine, sur votre objectif, sur votre mission de vie. De ne pas vous laisser, ne pas vous laisser déconcentrer. Vous voyez, j'étais en train de me déconcentrer. De ne pas vous laisser déconcentrer par les énergies négatives. Alors, on va baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Et je vais utiliser l'oracle de Noé. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Cette pleine lune, la dernière pleine lune du 2, puisqu'aujourd'hui on est le 3, elle est très déstabilisante. Elle fatigue beaucoup. Si vous avez beaucoup de fatigue, c'est normal. D'accord? C'est normal. Alors là, je vois un groupe de cyclistes qui passent et ça passe, des vélos, des vélos. Il y a certainement, et ça n'arrête pas, hein, depuis que je vous dis ça, ça n'arrête pas les cyclistes. Il y a certainement une course de cyclisme, quelqu'un qui fait du cyclisme, je sais pas, quelqu'un qui fait du vélo, qui se déplace en vélo. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Alors, le signe de cette vidéo, on vous le donne tout de suite, c'est le tournesol. Si vous voyez un tournesol en vrai, en photo, en illustration ou en mots, c'est que cette vidéo était pour vous.
D'accord? Je rappelle que si vous voulez une guidance privée avec moi par téléphone, j'ai encore de la disponibilité pour le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. D'accord? Voilà. Alors, s'il vous plaît. Bon, là, on parle de combat. Quelqu'un qui se bat contre quelque chose. Hein. Il y a vraiment ne pas lâcher votre objectif. Regardez. Vous voyez, là, on a un arc et une flèche. Et pour viser, il ne faut pas lâcher de l'œil son objectif, le point de mire. D'accord? On vous dit qu'il va falloir vous battre, il va falloir sortir votre arme, vos armes. Alors dans le sens figuré, hein, sortir tous vos attributs, tous vos savoir-faire pour vous battre contre l'obscurité. Alors cet arc avec cette flèche me fait penser aussi à Cupidon. Hein. Donc il y a peut-être eu ici quelque chose en amour qui vous a transpercé le cœur. Cupidon est passé par là. Mais est-ce qu'il a bien visé, Cupidon? J'ai l'impression qu'il a peut-être mal visé, que la flèche est partie trop loin ou est partie à côté. Il s'est trompé. Il y a eu une erreur de casting, il y a eu une erreur de personne, je sais pas. C'est comme si là, je ressens que votre cœur a été transpercé. Votre cœur saigne. Malgré ça, il va falloir rester positive, même si c'est compliqué, même si ça fait mal. Tournez-vous vers la lumière, d'accord? Vous allez y voir plus clair. Très bientôt, on va vous montrer les choses. Allez, s'il vous plaît. Bon, je ne vous cache pas que j'ai énormément de fatigue. Bon, par rapport à la pleine lune, ça c'est sûr, et par rapport à ce que j'ai fait hier, parce que hier, j'ai pas arrêté de taper avec un marteau, et c'est fatigant, vous savez. Et là, aujourd'hui, je ressens, alors je ne sais pas si je suis la seule, à ressentir beaucoup, beaucoup de fatigue, d'émotion aussi. Allez. C'est le moment où on se dégage de certaines personnes, de certaines situations, d'énergie toxique, négative. C'est pour ça qu'on vous dit de vous tourner vers la lumière, de laisser l'obscurité, de laisser derrière vous et de ne pas vous focaliser et pas faire attention aux choses troubles, aux choses pas claires. Quand c'est pas clair, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens que vous avez un doute sur quelqu'un, vous avez quelque chose qui n'est pas vraiment très clair, vous avez la sensation et vous ressentez que cette personne vous manipule ou vous ment. Alors, arrêtez de perdre votre énergie. Parce que de faire ça, de s'éparpiller, de continuer à espérer, de croire en quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, en sachant au fond de votre cœur que cette personne vous ment, qu'il y a de l'obscurité, qu'il y a des choses qui sont cachées, ça vous pompe votre énergie, d'accord? Ça fatigue énormément. Donc, tournez-vous vers la lumière, arrêtez de regarder cette ombre, voyez? Cette ombre, il y a quelqu'un qui est vraiment dans l'obscurité, quelqu'un qui n'est pas clair, quelqu'un qui est dans votre entourage, qui vous fatigue. C'est une sangsue énergétique. Allez, s'il vous plaît. Alors, on parle d'équilibre avec le poisson, ascendant poisson. On a les poissons qui se tournent autour, on a le yin, le yang, on a vraiment quelque chose là qui va s'équilibrer. Voyez, il y a une harmonie. Avec un renouveau pour le printemps, là, maintenant. Avec un apaisement. Donc vous allez vous sentir mieux. Là, vous êtes en train de retrouver, on va vous renvoyer de l'énergie. Vous allez récupérer, demander, parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous a pompé votre énergie. Demandez à récupérer votre énergie. D'accord ? En tous les cas, vous allez vous sentir apaisé. Il y a un renouveau là à partir de maintenant pour le week-end de Pâques. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint, donc c'est le moment de demander.
Et du coup, vous voyez, cette illustration me fait penser fortement à l'illustration du dos des cartes du Wanwu. Alors, c'est pas du tout le même, ça ressemble, hein, c'est pas tout à fait pareil. Mais je l'ai oublié, le Wanwu. Alors, je vais le chercher, il m'appelle. Vous voyez, quand je l'oublie, il m'appelle. On va prendre une carte du Wanwu. Alors. Pour rien vous cacher, je pense que je suis tellement fatiguée après la vidéo, là. Je vais me faire une soirée cocooning. Je vais manger, me reposer, me foutre au lit de bonheur. Et passer un week-end zen. Vous voyez, ça va me faire du bien. Allez. Excusez-moi, je bats, il y a quelqu'un de fatigué là. Alors, je sens votre énergie. Déjà que je suis fatiguée, mais là, je sens votre énergie. On a la carte 40, on a le bûcheron. Il y a quelqu'un qui travaille dur là. Qui coupe du bois, qui jardine, qui travaille manuellement avec des outils. On parle de persévérance, de travail, de dynamisme. Vous allez retrouver votre dynamisme, vous allez retrouver votre énergie, ne vous tracassez pas, c'est momentané. On vous appelle à vous reposer là, d'accord ? Faut savoir faire des pauses. Alors, c'est moi qui dis ça alors que je le fais jamais là, ça va vraiment être une exception ce soir de me coucher tôt, de me mettre en mode cocooning avec un gros plaid devant la télé ou dans mon lit, à grignoter avec ma chienne, et c'est tout. Vous voyez, ça va être ça ma soirée. Ma soirée va commencer très tôt, hein, je vous le dis. Alors, par la force de mon travail, je bâtis ma réussite. Vous avez une grande force intérieure, vous avez travaillé dur, vous ne lâchez rien, vous travaillez très très dur et vous ne lâchez rien et vous allez réussir, on vous le dit, d'accord ? Gardez le cap, gardez votre objectif en vue. On a le pêcheur. Le pêcheur, il est patient. Il lance sa ligne, il attend patiemment que le poisson morde à l'hameçon. Il va mordre à l'hameçon. Tôt ou tard, il va mordre. Vous inquiétez pas, il arrive. Vous avez su mettre le bon hameçon, le bon appât. Ça arrive. Donc avec le pêcheur, carte 39, on vous parle de patience. Vous êtes en train de travailler votre patience. Vous travaillez dur, vous persévérez. Ayez de la patience, ça va arriver, vous allez avoir la réussite. Donc on parle de patience, d'opportunité et d'harmonie. Vous voyez, l'harmonie, elle est là. Vous allez trouver l'harmonie avec votre autre, dans votre vie, hein, en général. Alors, on peut parler aussi de dépendance avec quelqu'un. Il y a une dépendance affective, il y a de l'attente, il y a de la peur. C'est pour ça qu'on vous dit patience. Vous avez lancé votre ligne, vous avez lancé l'appât. Maintenant, l'oiseau, j'ai dit. L'oiseau, non, pas l'oiseau. Ça peut être un poisson, je ne sais même pas si c'est un poisson. Il y a les poissons chats, mais les poissons oiseaux, je ne sais pas. Il y a des oiseaux qui volent. Il y a des oiseaux. Il y a des poissons qui volent, je crois, qui sautent. Vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon calme et ma force. Mon calme et ma force, et la vie m'apporte ce qui m'est destiné. Donc vous n'avez rien à faire, vous avez juste à patienter tranquillement, avec votre petit chapeau pour vous protéger, hein, votre petit plaid sur vous, là, tranquillou. Il y a les poissons là tout autour de vous, qui ne demandent que ça, qui vont arriver, qui vont croquer l'hameçon avec l'appât. Donc vous inquiétez pas parce que vous avez des prétendants et des prétendantes. Peut-être que là, vous avez lâché un petit poisson pourri, moisi, qui était pas tout à fait frais. Hein, je sais pas, il y avait un truc qui était pas vrai, il y a un truc qui était pas très lumineux en ce poisson. Et autour de vous, il y a d'autres poissons. Voyez ? Voilà. Donc, ça va arriver. Excusez-moi parce que là, ce soir, c'est je suis très fatiguée. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Vous voyez, quand je suis dans cet état-là. C'est compliqué, hein ? Mais on va y arriver. Alors.
Il y a aussi les pollens. Ici en Normandie, il fait froid, il y a un vent, il fait gris. C'est un temps à rester au lit, ça. C'est un temps à rester sous la couette. Alors, je suis pas restée sous la couette, mais là, je vais y aller, je pense. Je pense vraiment que je vais manger de bonne heure et mettre ma télé dans mon lit. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Bon, là, vous arrivez à la croisée des chemins, vous avez une décision à prendre. Vous avez un chemin à choisir. Carte 33, c'est l'énergie christique. On va vous guider, mais écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur parce que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. D'accord ? Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres. Tout. Alors, on a l'affirmation de soi. Vous avez décidé aujourd'hui de vous affirmer, de vous assumer aussi, en tant que personne, en tant qu'âme, en tant qu'artiste, je vois là, peut-être chanteur, chanteuse, musicien, musicienne, guitariste, quelqu'un qui est tatoué, quelqu'un qui s'assume son entièreté, dans son genre, dans sa façon d'être. Voyez, vous vous assumez. Vous vous affirmez. Écoutez votre cœur. Votre cœur, il sait où il faut aller. Votre cœur, il ressent les choses. Votre sensibilité, votre hypersensibilité vous fait ressentir le bon chemin, la bonne direction, les vraies personnes. Parfois, on a des amis qu'on aime bien, qu'on pense qu'ils nous aiment bien, et puis un jour, vous vous réveillez, puis vous ressentez un truc dans votre cœur, vous vous dites, mais c'est pas possible, je doute d'elle, de lui, pourtant il est gentil, pourtant... Mais non, mais écoutez-vous. Les gens se servent de vous. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est ça la vie. Hein. Les personnes se servent, on vit dans un monde où les gens se servent de vous, de nous. Enfin, et une fois que c'est fini, bah voilà, ils vous laissent de côté. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé. Le vent a tourné. Allez. Alors ne courez pas après des personnes comme ça. Parce que c'est ça aussi qui vous pompe votre énergie. De courir après quelqu'un qui ne vous veut pas en tant qu'ami ou quelqu'un qui vous juge. Un chéri qui vous donne des miettes et encore, les miettes c'est déjà trop gros, de la poussière. Arrêtez de vous user, arrêtez de donner de l'énergie à ces gens-là. Reprenez-la pour vous et pensez à vous. D'accord ? Réalisez-vous et affirmez-vous. Et tournez-vous vers la lumière, tournez-vous vers Dieu. Vous voyez, je vous parle... Ben voilà, il y a de l'hypocrisie. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Une amie porte un masque ou un ami. Une personne chère à votre cœur se joue de vous. Porte un masque, c'est quelqu'un d'hypocrite. C'est l'ombre. Carte 26. Alors, ce que j'entends, c'est que là, vous vous posez des questions sur l'avenir, sur l'inconnu. Il y a peut-être quelqu'un d'inconnu que vous ne connaissez pas qui vous attire, avec qui il y a une alchimie là qui se passe. Et justement, il y a quelqu'un là de votre entourage qui ressent que il se passe quelque chose ou quoi, et elle est jalouse cette personne. Alors, on me parle d'âme sœur pour cet inconnu avec qui il se passe quelque chose, vous sentez une alchimie. Alors on parle de l'automne, ça peut être la saison où vous êtes né, où il est né, où vous l'avez connu. En tout cas oui, il y a bien une transformation. Vous êtes bien fatigué en ce moment, l'hypersensibilité est à fleur de peau. C'est normal, c'est la pleine lune,
c'est tout ça, c'est très très puissant ce qui se passe. En plus, là on est le 3. Demain c'est un portail énergétique, c'est pour ça aussi que je suis fatiguée. Le 4-4, ça va être puissant demain. Alors, on voit que vous allez vous rapprocher, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez sympathiser et vous rapprocher de quelqu'un d'honnête, avec beaucoup d'honnêteté. Ça va vous changer, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de fausseté, il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de vous hein, jusqu'à présent. Et là, l'univers vous envoie quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Allez. Oui, il y a le badinage. Donc là, il y a du flirt, il y a de la séduction dans l'air. Superficialité, mais il y a des regards, oui, il y a quelqu'un qui flirte avec vous, qui vous séduit, qui aimerait vous séduire. Il y a les prémices d'un amour sincère et honnête. Donc patience, parce que ce poisson arrive. Il va mordre un hameçon. Eh ben, regardez, on a les empêchements, là. Alors, il y en a un qui se prend dans les filets de pêche, qui se prend dans le fil de pêche, qui s'est complètement emmêlé les pinceaux. Il y a des blocages, des freins, des actions limitées. Là, il y a quelqu'un qui se retient, il y a quelqu'un qui est empêché, qui est retenu, qui se retient. Il y a un blocage à cause d'une maison, à cause d'un foyer, à cause d'un quelque chose intérieur, d'un lieu de vie. Il y a de l'infidélité, frivolité, tentation et tromperie. Attention. Attention parce qu'il y a quelqu'un qui est venu chez vous, qui vient chez vous, qui vous a trompé, qui vous a menti, qui vous a trahi. Ouais. Ne faites pas venir n'importe qui chez vous. Hein. Moi, je vous le dis. Alors, là, c'est ce que vous avez eu jusqu'à présent. Beaucoup de fausseté, beaucoup de manipulation. Quelqu'un qui était infidèle, qui était... Voilà. Bon, il y a une rupture. On voit que là, il y a pour moi une séparation avec cette personne à cause de l'infidélité parce que vous le ressentez, vous l'avez peut-être topé, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être ressenti. Peut-être vous n'avez pas besoin d'avoir de preuves. Hein. Faites-vous... Écoutez-vous. Hein. Alors, on voit que vous allez faire là une belle rencontre. Il y a un coup de foudre. Vous allez vous apprivoiser, vous allez vous connecter, il y a une connexion. Il y a une ouverture, il y a une possibilité, une opportunité avec une nouvelle personne. Vous allez avoir un déclic par rapport à ça. Hein. C'est peut-être justement cette nouvelle personne qui va vous faire comprendre qu'avant, c'était pas ça qui était ça. Hein. Vous allez être beaucoup plus zen avec cette personne qui arrive. Vous allez être tranquille, vous allez pouvoir vous reposer. Hein. Reposez-vous et méditez en ce moment. Vous en avez besoin, tout comme moi. Alors, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre les petits pockets, là. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les petits pockets. Mon guide et moi, qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre guide? Alors, je vous montre l'oracle, si ça vous dit. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Oups. Il y a beaucoup d'émotions. En ce moment, vous êtes dans l'émotionnel à cause de la lune. Vous êtes peut-être en train de reprendre les pinceaux. Vous êtes une artiste, je ne sais pas, mais vous allez avoir envie de créer, de peindre, de dessiner. Ou alors, cette nouvelle personne qui arrive, qui est une âme sœur, c'est un artiste, un peintre, quelqu'un qui crée. Ouais, il y a beaucoup de tensions nerveuses hein, en vous, là, en ce moment. Il y a peut-être de l'orage, même. Il y a des tensions, des crises. Alors, on vous dit là de porter des pierres, d'aller vers le minéral.
Moi, je suis très végétale et minérale, vous le savez, voilà. Et en ce moment, je me tourne vraiment et de plus en plus vers le végétal, vers le jardin, les plantes d'intérieur, extérieur. On vous demande de vous ancrer, d'accord? On a l'ancrage, le spirituel en ce moment et le contrôle. Donc, vous êtes plutôt spirituel et il y a quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est plutôt cartésien. C'est de l'homme de Cro-Magnon, là, vous voyez? Alors, ouais, il est un peu brut de décoffrage, hein, cet homme-là. C'est quelqu'un qui arrive, qui est l'opposé de vous, qui est peut-être dans le contrôle, qui... Vous voyez, on a l'homme de Cro-Magnon, c'est quelqu'un qui est peut-être pas évolué, qui est très terre-à-terre, très cartésien, et vous, vous êtes le spirituel, voilà. Vous êtes les deux opposés, mais c'est pas grave, les opposés s'attirent. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Pocket Oracle de la destinée. Qu'est-ce qu'il vous dit, celui-là? Ouais, communication profonde avec la nouvelle personne, hein. Vous allez vraiment avoir de grandes discussions, de grandes connexions. Vous allez vous regarder, vous contempler, main dans la main, les yeux dans les yeux. Il se passe quelque chose quand vous vous touchez, il y a de l'énergie, il y a de la lumière. Vous voyez, on vous dit concentrez-vous sur la lumière. Cette personne, elle est concentrée sur votre lumière et vous êtes concentré sur sa lumière. Et en fait, vous fusionnez. Il y a quelque chose comme ça là qui se passe. Tout se passe dans la lumière, dans l'énergie de lumière. Et dans la communication, chose que vous n'avez pas connue jusqu'à présent parce que la personne avec qui vous étiez avant ne communiquait pas. N'avait pas une bonne communication avec vous. Alors on va prendre le Sweet Divination. Divination. Qu'est-ce qu'il vous dit? Le pain d'épices réchauffe la situation en hiver, là. Il y a quelque chose qui va être chaud, caliente entre vous, hein. Ouais. Alors. C'est votre cadeau de Noël un peu en retard ou en avance. Tout dépend... Tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Peut-être que vous êtes en période... Parce que c'est intemporel, hein. Peut-être que vous regarderez cette vidéo en période de Noël, en période d'hiver. Alors, on te dit secoue-toi avec le flan, là. Hein? C'est bon, un flan avec un coulis de caramel. Ça me rappelle mon enfance. Vous savez, les petits pots avec la petite tirette derrière. Je ne sais plus comment ça s'appelait, flamby ou je sais pas quoi. Et ça, il y avait le caramel qui dégoulinait. Ça me fait penser à ça. Il y a quelqu'un qui est complètement secoué. Vous avez complètement perturbé. Qui fond totalement pour vous. Ça va couler, ça va être fluide. Ça va bouger, hein. Ça va secouer, ça va vous secouer cette rencontre. Alors, on a un café gourmand. Ose les expériences avant de te décider. Alors, le café gourmand, j'entends qu'on vous appelle à un petit peu goûter à tout, hein. Un petit bout de ça, un petit bout de ci, un tout petit... Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ne pas vous précipiter, peut-être avoir plusieurs prétendants, les goûter tous l'un après l'autre. Oui, vous vous organisez un petit café gourmand ou un thé gourmand avec plusieurs gâteaux, plusieurs desserts. Et ensuite, vous choisirez celui qui vous plaît le plus, que vous prendrez en majorité, ou alors vous restez en café gourmand ou thé gourmand, un petit dessert pour chaque jour ou un petit plateau avec plusieurs desserts. Bon, bref, vous m'avez compris, hein, c'est une métaphore, mais on a la tarte aux citrouilles. Tiens donc, ça c'est original. Il y a quelqu'un d'original, hein, qui arrive, hein. Avec la tarte à citrouille, c'est pas une tarte qu'on trouve tous les jours, hein. Donc, réveille ta magie en automne. C'est quelqu'un de magique qui va vous réveiller. Votre magie va se réveiller. Il y a quelque chose de magique entre vous qui va se passer. On parle de l'automne encore, donc c'est peut-être la période d'Halloween, c'est peut-être
pendant cette période-là qu'il est né ou que vous êtes né, que vous allez le rencontrer. Bon, là, quand je fais la guidance, on est au mois de... Je sais même plus, vous voyez comment je vis. On est au mois d'avril. Et quelques heures, quelques jours de Pâques. Alors, on a la crêpe, la lumière revient. Vous voyez ? Tournez-vous, centrez-vous vers la lumière. Sur la lumière revient. Avec les crêpes. Et les profiteroles. La décadence des sens. Ouh là 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 là, ça va être chaud entre vous. Hein. Ça va être délicieux. Les profiteroles. Ça, c'est bon, les profiteroles. Hein. Quand j'étais petite, j'adorais ça. Alors maintenant, je peux pas en manger. Enfin, si, je pourrais en faire, mais sans gluten, c'est plus compliqué. La décadence des sens, c'est quelqu'un qui va... Vous allez éveiller tous ses sens et vous allez aussi... tout va se réveiller, vos sens, etc. Vous allez vous déguster tous les deux. Ça va être super bon, ça va être succulent. Il y a un dessert qui va être particulièrement bon hein, sur votre plateau de café de gourmand ou thé gourmand. Je pense que là, vous allez vous régaler et vous allez peut-être choisir les profiteroles. Voyez ? Profiterole, c'est bon. Hein. Bon. Alors, ça va être délicieux. Hein. Je pense que là, vous avez un sacré dessert qui vous attend. Alors, on va prendre les relations d'âme. Déjà 31 minutes, ça passe vite. Hein. Allez, on va regarder. C'est celui-ci que je prends, relation d'âme. Allez, s'il vous plaît. Donc là, vous allez avoir de l'aide extérieure. On va vous aider à trouver vos profiteroles, je sais pas. Ouais, alors on vous dit encore patience. Hein. Soyez sereine, restez patiente. Les profiteroles arrivent. Il faut les préparer, les profiteroles. Ça prend du temps. Il faut faire les choux, il faut mettre la glace, il faut mettre le chocolat fondu, la chantilly. C'est un travail. Hein. L'univers ne peut pas vous sortir des profiteroles comme ça sur un claquement de doigts. Hein. Mais vous inquiétez pas. Soyez patiente parce que le bon dessert arrive. Donc là, il faut que vous appreniez à vous pardonner et à pardonner aux autres hein, pour voilà, avoir les profiteroles. En tous les cas, là, on parle d'attirance et de magnétisme. Vous êtes en train d'attirer les profiteroles dans votre vie. Je vais prendre un message de votre autre. Alors attendez, comme vous le savez, j'ai tout rangé et c'est tellement bien rangé que je ne sais plus où j'ai mis les choses. Si, c'est là. Alors attendez. Je vais vous passer un petit message de votre autre avec les secrets de ma rupture. J'ai encore tellement de chemin à faire pour être la personne qu'il te faut. J'ai honte à tes côtés. Donc, cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'est pas encore arrivée dans votre vie, c'est ce que j'entends, parce que elle doit faire encore du chemin, elle doit travailler sur elle, elle doit changer avant d'arriver. Vous voyez, cet homme de Cro-Magnon, là, il est sur le chemin, mais s'il arrive comme ça, vous n'allez peut-être pas tomber amoureuse, hein, ou amoureux. Il faut qu'il fasse un gros travail sur lui-même, qu'il se reloue, qu'il comprenne certaines choses, qu'il évolue. Parce que l'homme de Cro-Magnon, c'est pas le même que maintenant. Hein. Il y a eu une évolution entre-temps, heureusement. Mais ouais, c'est quelqu'un d'assez primitif, très... qui est peut-être pas assez sophistiqué pour vous. Donc l'univers est en train de le peaufiner, là, les profiteroles sont en train d'être peaufinés. On est en train de leur rajouter un peu de chocolat fondu, un peu d'amande, comment ça s'appelle ? Ah, les éclats d'amande, là, les bouts d'amande dessus, là, effilés, des amandes effilées. Alors je sais que je ne changerai pas et je te dois au moins l'honnêteté de ne pas te faire perdre ton temps. Alors,
Il y a, ça pour moi, c'est l'ex aussi. Hein, qui là, à un moment donné, il faut arrêter de perdre votre temps avec ce futur ex ou cette personne-là qui était fausse pour pouvoir rencontrer les profiteroles. Débarrassez-vous de cette sangsue énergétique qui vous fatigue pour laisser place, faire place sur le plateau là du café gourmand, dégagez tous les... Hop. Vous avez mangé les petits gâteaux là, maintenant vous laissez la place au gros plat de profiterole. Alors, je n'ai plus de sentiments pour toi. Oui, cette personne, elle a plus de sentiments. C'est pour ça qu'il faut laisser partir cette personne. Laisser partir cette personne là, qui n'est pas des, c'est pas des profiteroles là, c'est plutôt, wow, c'est un dessert bas de gamme quoi. C'est, je sais même pas à quoi ça ressemble ce dessert. C'est, ouais, même pas une crêpe au sucre. Hein, ouais, c'est un bout de pain avec un bout de chocolat quoi. Je veux dire, alors vous allez me dire oui, mais les choses les plus simples sont les meilleures. Mais là, c'est même du pain rassis, vous voyez. C'est pas bon le pain rassis avec du chocolat. Alors mangez le chocolat, laissez le pain. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être du bon en lui, mais il sait pas le mettre en avant, il sait pas s'en servir. Et en fait, aujourd'hui, vous ne voyez que le pain rassis parce que voilà, il est pourri. Plus ça va, plus il pourrit, plus il est dur, plus il est infâme, plus il est immangeable. Il est invarié. Il faut plus le toucher. Laissez ce pain pourri, là, avec son bout de chocolat qui commence à périmer, et tournez-vous vers les profiteroles. Si quelqu'un tombe en plein milieu de la guidance, il va rien comprendre. Enfin bon, vous m'avez compris, vous m'avez suivi. Je vais vous passer un message de votre autre. Allez, un message. Oh là, ça parle. J'aime ta douceur. Voyez, les profiteroles aiment votre douceur. C'est peut-être trop tôt hein, pour vous dire qu'il vous aime, qu'il a envie de vous croquer, qu'il aime votre douceur. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens. Cette personne, elle ressent quelque chose pour vous, elle aime votre douceur. Elle aimerait que vous le dévoriez, que vous succombiez à la tentation de manger des bonnes profiteroles. Ces profiteroles, oh là là, Angel est en train de dévier. Vous allez manger ces profiteroles. Bon. Faut bien qu'on rigole. Alors, donnons-nous une seconde chance. Il a peut-être loupé une chance que vous lui avez tendue. Hein. Peut-être qu'il a été maladroit, il n'a pas vu l'opportunité. Alors, ces profiteroles vous disent, j'ai besoin de toi. Il a besoin de toi. Hein. Alors, j'adore nos moments de complicité. Il y a beaucoup de moments de complicité qui arrivent avec ces profiteroles. Hein. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. C'est quelqu'un qui a été trahi. C'est quelqu'un qui a besoin d'honnêteté, qui est honnête et qui veut pas de faux semblants. Ouais. Tant de choses nous séparent pourtant. C'est quelqu'un qui va être foncièrement différent de vous, mais vous allez vous compléter. Voyez ? Et donc, vous allez vous régaler avec ces profiteroles. Des profiteroles remplis d'amour, remplis à l'intérieur là, de glace qui fond. Oh, c'est bon les profiteroles. Donc, cette personne, elle va être succulente à manger. Ces profiteroles, c'est peut-être un pâtissier, hein, c'est peut-être quelqu'un qui sait faire les desserts, qui va vous faire un sacré dessert. En tout cas, là, vous avez eu le plat, vous avez eu l'entrée, le plat de résistance, etc. Maintenant, il faut débarrasser la table hein, pour faire de la place aux profiteroles. D'accord ? Le dessert arrive. Dans votre vie, je vous le dis, l'univers vous envoie un très très bon dessert. Un dessert de profiteroles que vous allez pouvoir manger à volonté. Et ces profiteroles, l'avantage, c'est qu'elles ne font pas grossir. Vous allez pouvoir en manger à volonté. Je te demande pardon. C'est quelqu'un qui va savoir reconnaître ses fautes quand il fera des bêtises. Quand il dira quelque chose qui ne vous plaira pas. Ou quand il se... Voilà, personne n'est parfait, qui se comportera mal. Ça peut arriver. Un moment de faiblesse. Alors, prends le temps qu'il te faut. C'est quelqu'un qui va
être compréhensif, qui va vous laisser le temps qu'il faut pour que vous puissiez manger ces profiteroles. Vous allez peut-être mettre un moment avant de manger ces profiteroles parce que vous allez admirer ces belles profiteroles avec ce coulis de chocolat. Voilà, vous allez vous dire, oh, il est beau ce dessert. Mais vous n'allez pas durer longtemps à l'observer. Je pense que vous allez vite le savourer. Hein. Voilà mes petites étoiles. Bon, donc, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie en ce vendredi saint. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je vais prendre une gorgée d'eau. Allez, Marie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, ah bah regardez, Marie vous envoie Jésus. Voilà, ce vendredi saint. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Voilà, vous allez avoir des conseils de Jésus en direct. Jésus, qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, Jésus, un message aujourd'hui en ce vendredi saint. Pardon, j'ai fait un rototo, je suis en train d'enlever quelque chose à quelqu'un là. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait, Jésus, que vous avez besoin d'un bon dessert, de bonnes profiteroles. Deuxième signe de cette vidéo, je vous ai dit, hein, il y a eu le tournesol, mais si vous voyez des profiteroles à la carte d'un restaurant ou que quelqu'un mange des profiteroles devant vous, ou que vous êtes en train de manger des profiteroles, je ne sais pas, vous allez voir des profiteroles, ou le mot profiterole, d'une façon ou d'une autre, c'est que cette vidéo était pour vous. D'accord? Voilà, ça m'a donné faim tout ça. Mais je peux pas manger de profiterole. Déjà parce que je fais attention quand même un peu à ce que je mange. Et deuxièmement parce que c'est plein de gluten et que je peux pas manger ça. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait avec tout mon cœur, tout mon amour et tout mon humour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en ma présence. En tout cas, merci pour votre bienveillance. Je rappelle que si vous voulez une guidance privée avec moi par téléphone, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Là, on est à peu près à partir du 18, 19, non, plutôt 20, ouais, 20 avril, les premières dispo. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous remercie infiniment de liker, booster, commenter, partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à quand? Je vous dis à demain. Je vous aime fort et voilà, à bientôt. Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée.